Bonjour. Ces derniers temps, dans l'accompagnement, les personnes que j'accompagne sembleraient avoir quelque part le même questionnement inconscient parfois qui est là, d'une manière redondante. Ces personnes ne savent pas ce qu'elles veulent. Et si j'en parle ce matin, c'est bien évident parce que si ça concerne les gens autour de moi, ça veut dire que ça me concerne moi aussi. Ça veut dire que moi aussi, peut-être, je ne sais pas exactement ce que je veux. Ce que je m'aperçois, c'est que c'est pas évident pour moi de savoir ce que je veux vraiment. Et si je fais ce que je veux, ce dont j'ai envie, ça ne me fait pas nécessairement du bien. Et ça ne m'amène pas nécessairement plus loin sur mon chemin. Alors comment c'est possible? Comment c'est possible que, d'une part, le signe me parle de mais qu'est-ce que tu veux? Et quand je me connecte à ce que je veux, ce dont j'ai envie, ça ne m'amène pas plus loin. Est-ce que ça veut dire que c'est incompatible? De mon point de vue, non. Il suffit juste de le mettre dans cette cohérence de l'unité et dans la cohérence du fait que quelque part, la vie semblerait vouloir qu'on aille quelque part, vers l'unité bien évidemment. Ce que je remarque dans mon histoire, c'est qu'en effet, en tant qu'homme, je ne sais pas ce que je veux. Je ne savais pas ce que je voulais. Je le sais de mieux en mieux, et encore. Et ce que je remarque aussi, c'est que beaucoup de femmes en face de moi, quasiment toutes, elles savent ce qu'elles ne veulent pas. Et c'est un phénomène que j'aime bien généraliser. Dans ma perception, c'est quelque chose de général. Dans les deux cas, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai que ce matin, je me suis levé avec un peu de douleur dans le dos, à droite. Tout léger, tout légère, la douleur. Mais suffisamment pour me dire, tiens, je vais faire une vidéo de ça. Si je fais ce dont j'ai envie, ça ne m'emmène pas nécessairement plus loin. Alors, où se trouve la manière qui fait conjuguer les deux? Alors, je dirais que c'est comme un apprentissage en plusieurs étapes. Donc la première étape, c'est de se connecter avec son envie tout court. Son envie, je dis bien son envie. Il y a une différence pour moi entre l'envie et le besoin. Même si pour certaines personnes, un besoin, c'est juste une envie très fort, une envie fondamentale, comme boire de l'eau, ou manger, ou d'avoir du soleil, ou d'avoir de la tranquillité. Pour moi, tout ce que veut mon ego, ma personne, ce que je suis, je l'appelle envie. Et tout ce que j'ai, j'appelle besoin, puisque je l'ai créé. Et j'ai créé ce dont j'ai besoin pour faire l'expérience de qui je suis vraiment. Envie, besoin. Il semblerait qu'avant tout, chacun d'entre nous a besoin de prendre contact à son envie. Pourquoi? Parce que l'absence de cette envie montre en fait des blessures. Comme si ma dépendance, par exemple, ça pourrait être ça, ma dépendance à ma mère, mon besoin de son amour a fait oublier mon besoin. Ça veut dire que le besoin de son amour est devenu disons, mon envie de son amour, ou mon besoin de son amour, a fait que ça a balayé toutes mes autres envies. Et après, ma mère a été remplacée par toutes les femmes qui sont passées dans ma vie. Donc j'ai perdu cette connexion et ça vient donc d'une blessure. Donc je dirais, au début, l'importance, c'est de seulement prendre contact avec son envie. Et que ce soit une envie égotique, que ce soit utile, que ce soit juste ou pas juste, ça n'a dans ce cas-là aucune importance. Regardez la vidéo que j'ai fait sur le positionnement. Ça parle de ça aussi.
Et ça permet de mettre en place cette connexion à son envie. Et une fois que j'ai pris connexion avec mon envie, que j'ose poser mon envie, il y a à mon avis, un autre phénomène qui entre en jeu. C'est que une fois que la connexion est faite, est-ce que cette envie est en effet liée à mes blessures, ou est-ce que c'est une envie plus profonde que j'appellerais besoin? Et dans ce cas-là, la connexion entre, d'une part, ce que je veux et le bien-être se trouve là. C'est pas logique si je fais quelque chose dont j'ai envie que je reçois le bâton sur la tête. Mais je le reçois quand mon envie n'est pas juste. Tout simplement, ça c'est la logique. Si je reçois la carotte, ça veut dire que peut-être mon envie était juste. Dans ce cas, peut-être j'étais aligné sur mon besoin, sur ce que la vie veut de moi. C'est là où se trouve la jonction. C'est-à-dire la vie semble vouloir quelque chose de moi. Mes profondeurs, mon soi veut quelque chose de mon moi. Une fois que je sais dire ce dont j'ai envie, je peux discerner mes envies. Et il y a des envies de degrés différents. Il y a des envies, comment dire, de l'enfant blessé, on pourrait dire, qui cherche à éviter la douleur. Et il y a des envies de l'enfant intérieur qui correspondraient peut-être à mes besoins. Et si j'écoute les envies de l'enfant blessé, dans ce cas-là, peut-être j'entretiens mon problème. C'est-à-dire l'envie de ne pas aller à cette invitation. L'envie de rester célibataire. L'envie de rester avec mon compagnon ou ma compagne même si je souffre. L'envie de manger du chocolat pendant qu'en fait je suis déjà peut-être un peu trop gros ou grosse. Une envie qui quelque part entretient mon problème. Pendant que mon enfant intérieur, ses envies sont plutôt de l'ordre d'aller vers le soi, de faire vivre cette innocence, cette autonomie intérieure, cette liberté, cette joie. Et à mon avis, ça se trouve là. C'est comme si ma personne, mon ego, une fois qu'il sait s'exprimer par rapport à son besoin, égotique ou pas égotique, une fois qu'il sait le faire, qu'il est amené à vouloir ce que la vie veut de lui. C'est comme si je suis censé m'abandonner à la vie. Et aujourd'hui, c'est ce que je vis. C'est pas si simple de m'abandonner à la vie. Aujourd'hui, je passe de foyer en foyer. Je suis en connexion systématique avec mais qu'est-ce que je veux vraiment? De quoi est-ce que j'ai besoin? Où est cet espace intérieur chez moi où je me sens bien et en paix, en harmonie? Dans cet espace qui est pour grande partie à l'autre, bien évidemment. Et c'est là où je me rends compte que mes petits besoins égotiques sont peut-être pas rejoints et que quelque part je suis amené à entendre le besoin au-delà de ma personne et mon envie le plus profond correspond à mon besoin le plus profond et mon envie c'est ma réalisation, c'est la manifestation de mon plein potentiel ici sur cette terre. Et ça c'est peut-être aussi ce que la vie veut de moi. Et tout ce qui m'arrive n'est qu'une invitation pour y aller. Et ça peut ne pas correspondre. Et ça peut ne pas correspondre à ce que veut ma personne. C'est joli parce que le camion qui fait beaucoup de bruit passe juste en ce moment-là. Ce que la vie veut de moi, ça peut heurter mon enfant blessé. De sortir de sa tanière, de oser se montrer
de oser faire des choses, comment dire, qui ne correspondent pas aux règles qu'il a appris. C'est là peut-être où je suis peut-être aujourd'hui un peu dans un inconfort. J'ai une originalité, mais c'est pas facile d'aller complètement dans cette originalité. Et une partie de moi a envie de retourner de là où il vient, c'est plus confortable. Et dans ce cas-là, peut-être je ne respecte pas mon enfant intérieur, je respecte mon enfant blessé. Là, il y a des moments où je dis, mais j'ai envie de rentrer chez moi, même si j'ai plus vraiment de chez moi. C'est pas facile d'accompagner les gens chez eux, de les mettre en face de ce qu'ils ont besoin de changer et ce que donc moi j'ai besoin de changer. Ça me met en situation d'inconfort parfois. Mais je sens bien que c'est ça que je suis, aujourd'hui, en tout cas. Et que ça m'amène quelque part ailleurs. Et si je ne vais pas là-dedans, si je résiste, mais dans ce cas, il est logique que j'ai des raideurs dans le dos. Ce que je comprends, au fur et à mesure que ça devient de plus en plus fort, c'est que c'est à mon ego de s'abandonner à la grande vie. Parce que la grande vie a une envie pour moi, un désir pour moi. Et au fond, j'ai besoin de ça, parce que c'est ça que j'ai créé. Chaque situation que j'ai créée, même si ça a l'air que je l'ai créée parfois même volontairement, mais la situation que j'ai créée, la camionnette qui passe, le soleil qui brille, me permet de choisir enfant blessé ou enfant intérieur. Alors aujourd'hui, je choisis encore une fois pour mon enfant intérieur. Je lâche prise. Je lâche encore plus prise par rapport à ma petite volonté égotique. Et je suivrai ce qu'on peut appeler la volonté de Dieu, la volonté de la vie, la volonté de cette énergie que nous formons tous ensemble. Et je m'engage à ne pas avoir peur de la réaction en face et de continuer à alimenter cette liberté. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. Moi, je vais me promener. Je suis à Saint-Jean-du-Gard et il fait très beau. Il y a de la très belle nature et il fait presque chaud même. Belle journée, à très très bientôt.